Masechet Eruvin, Daf Tzadihe. Traité Eruvin, feuille numéro 95, nous sommes à la feuille 94, à la dernière ligne. Ve'adama Rav Yehuda. Et ce qu'a dit Rav Yehuda, Kora Arba Matir Bechova. Une poutre qui fait 4 fois la largeur du poing de large, qui se trouve dans une ruine où il n'y a plus de mur suffisamment haut pour constituer une clôture, on pourra porter en dessous de cette poutre. Rav Nachman amar Rabba Baravua Kora Arba Matir B'Maim. Et Rav Nachman, lui, dit au nom de Rabba Baravua qu'une poutre également de 4 largeurs du poing de large peut permettre de porter, lorsqu'en dessous il y a de l'eau, puiser de l'eau juste en dessous de la poutre. Mani, comme qui va cet enseignement? D'après la première explication qu'on avait vue juste avant, qui disait que si la largeur entre les colonnes qui soutiennent le toit ouvert de tous les côtés fait maximum 10 coudées. D'après tout le monde, on dit que le haut, c'est-à-dire le toit, sa face à l'avant, qui est à la verticale, on en fait une projection verticale vers le bas. Et on peut faire ça sur les 4 côtés. Et donc ici également, on dira la même chose, BASR. On parle d'un cas où la distance maximale est de 10 coudées. Et donc, veut dire à Akol, d'après tout le monde, et Rav et Shmuel, on fera une projection verticale des faces verticales de cette poutre aux 4 côtés, et ainsi, on obtient un endroit qui est entouré par 4 murs virtuels constitués par cette projection verticale. L'Arlisha d'Amar Be'ez s'est appliqué. Par contre, d'après l'explication qui disait que même dans le cas où il y a maximum 10 largeurs du poing de distance, malgré tout, il y aura la discussion entre Rav et Shmuel, donc Rav. Ça ne peut aller que comme Rav, parce que d'après Shmuel, on ne dira pas ici où il manque les 4 murs, que pour les 4 murs, on ferait une projection verticale de la façade verticale de la poutre. Est-ce qu'on va dire que Abaye et Rava, eux aussi, discutent sur la même discussion que celle de Rav et Shmuel? Deitma, puisqu'il y a un enseignement qui dit Siker al-Gaber Sadra, Sheshla Petsimin. Celui qui a posé le srar, donc le feuillage au-dessus de la souka, sur une espèce de cadre de toit qui est tenu par des colonnes. Si ces colonnes, la distance entre ces colonnes est de moins de 3 fois la largeur du poing, donc on peut dire la voûte, et donc c'est comblé, et donc c'est entouré de murs, kshera, donc la souka, la cabane de Sukkot, est valable. Elle n'a pas de simin, mais s'il n'y a pas des colonnes suffisamment rapprochées, Abaye a marqué kshera, Abaye dit c'est malgré tout valable pour la souka, Rava mapsula. Et Rava dit non, c'est pas valable. Abaye amar kshera amar pitikra yured vesotem. Abaye qui dit que c'est valable, c'est parce qu'il considère que la façade verticale de la poutre du cadre de toit, on en fait une projection verticale jusqu'en bas, et ceci pour tous les murs de la souka. Rava mapsula. Rava qui dit que c'est pas valable, lo amar pitikra yured vesotem. Il ne dira pas que la façade de cette poutre elle descend par projection verticale jusqu'en bas. Alors, est-ce qu'Abaye pense comme Rav et Rava comme Shmuel, qui ont discuté exactement la même discussion a priori? D'après Shmuel, qui dit qu'on ne fait pas cette projection verticale, d'après tout le monde, et Abaye et Rava sont d'accord que, dans ce cas-là, pour la souka également, on ne fera pas la projection verticale et la souka ne sera pas valable. Qui piga liba des Rav. Toute la discussion, c'est d'après Rav.
Abaye Kera, donc Abaye suit l'avis de Rav qui dit qu'on fait la projection verticale. Et Rava te dira non. Adkan lo kama Rav atam et la dernière mechitzot la arsadra avidé. Que tout ce que Rav a dit, c'est uniquement là-bas concernant le Shabbat, parce qu'on considère que les façades des poutres du cadre du toit, du toit là-bas, sont faites effectivement pour le toit, et donc on peut en faire une projection verticale pour pouvoir porter en dessous. Mais ici, c'est pas fait pour une souka. Dans ce cas-là, si ça n'a pas été fait pour la souka, l'eau, on ne fera pas une projection, on ne pourra pas faire une projection verticale pour constituer les murs de la souka. Rabbi Yossi Omer Immutarin, on a donc vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yossi, il n'y a pas de raison de dire que si les murs se sont cassés pendant Shabbat, on pourra continuer à porter pendant ce Shabbat. Il dit, si on ne peut pas porter les Shabbats suivants, on ne peut pas porter ce Shabbat non plus. Et si on peut porter les ce Shabbat, alors on pourrait porter les Shabbats suivants aussi. Et bien, il y a les où, on s'est posé la question, Rabbi Yossi les sort ou l'attire? En fin de compte, Rabbi Yossi, il autorise, il interdit ou il autorise? Amar Rav Shechet les sort. Rav Shechet dit, Rabbi Yossi, il vient interdire même ce Shabbat-là. Amar Rabbi Yochanan les sort. Et Rabbi Yochanan aussi dit qu'il vient interdire. Tania Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Amar Rabbi Yossi, Kshem Shasurim Natilavo, Kachasurim Loto Shabbat. Rabbi Yossi a dit, de la même manière que c'est interdit pour les prochains Shabbats, ce sera interdit pour ce Shabbat également. Itba, il y a un enseignement qui dit, Rafriya Bar Yosef Amar Alacha ke Rabbi Yossi. Rafriya Bar Yosef dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yossi, qui est interdit. Ou Shmuel Amar Alacha ke Rabbi Yehuda. Alors que Shmuel dit, on tient l'avis de Rabbi Yehuda, qui permet pour la suite de ce Shabbat. On m'y Amar Shmuel Achi. Est-ce que vraiment Shmuel a dit cela, qu'on suit Rabbi Yehuda? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Amar Rabbi Yehuda dit, Babet Varim Amurim. Quand est-ce qu'on a dit que l'on ne peut faire le hérouf pour quelqu'un qu'avec son assentiment? Ve'hérouv et Troumin. Ça, c'est pour faire le hérouf pour le troum, pour se déplacer encore 2000 coudées après ce hérouf. Et donc, on ne peut pas le faire sans l'assentiment de la personne en question, puisque quand on lui met le hérouf d'un côté, il perd la possibilité de se déplacer dans l'autre direction. Et c'est pourquoi, aval be'hérouf et chatzerot, par contre, lorsqu'il s'agit de hérouf pour porter dans les cours, mais arvin ben edad ben shilodat, on peut faire le hérouf pour quelqu'un qui soit au courant ou pas. Le fiche zachin adam shelo befanav, ven chavin shelo befanav. Parce que on peut faire acquérir quelque chose à quelqu'un lorsque c'est bénéfique pour lui, même s'il n'est pas présent et on n'a pas eu son accord. Ven chavin shelo befanav. Mais quand on ne peut pas acquérir pour quelqu'un quelque chose qui pourrait être négatif pour lui, lorsque il n'est pas présent pour donner son accord. V'amar Rabbi Yehuda Shmuel alacha ke Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda. Ve'lo de la kol makom sheshana Rabbi Yehuda be'eruvin alacha ke moto. Non seulement cela dit Shmuel, mais chaque fois que Rabbi Yehuda s'est exprimé dans Eruvin, on le suit. Ve'amar le Rav Chana Bagdeta le Rabbi Yehuda. Et Rav Chana Bagdeta dit à Rabbi Yehuda, Amar Shmuel afilu b'mavo shlital koroto ole hayav. Est-ce que Shmuel a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yehuda même dans le Rabbi Yehuda de notre Mishnah à nous, concernant la ruelle dont on a enlevé la barre horizontale ou verticale qui se trouve à l'entrée pour permettre de porter, qu'on suivrait l'avis de Rabbi Yehuda également ici pour permettre pour la suite du Shabbat, malgré tout de porter. Ve'amar il lui a répondu, Shmuel be'eruvin amartilach, ve'lo b'mchitzot. Moi, j'ai parlé concernant tout ce qui a trait à Hérouv, pas concernant ici où il s'agit de problèmes de parois. Et donc, on voit bien que ici Shmuel a dit qu'il ne suit pas cet avis de Rabbi Yehuda. Amar Ravanan dit mifar shalimine de Shmuel. Alors Ravanan a dit, moi j'ai entendu directement de Shmuel l'explication. Quand on suit l'avis de Rabbi Yehuda, c'est dans le cas où ça s'est ouvert pendant Shabbat, sur un domaine qui est carmélite. Et donc l'interdiction de porter serait seulement d'ordre rabbinique. Et dans le cas où on ne suit pas Rabbi Yehuda, c'est si, lorsqu'il y a eu cette brèche où qu'on a enlevé
les bars. Donc ça s'est ouvert sur un domaine public. Et là, si on portait vers le domaine public, là, ce serait un interdit de la Torah. C'est pourquoi on interdit de continuer à porter pour la suite du Shabbat. Et on ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. Matitin, prochaine Mishnah. Abonné Ali al-Gabe Shnei Batim, celui qui a construit un étage au-dessus de deux maisons qui sont des deux côtés du domaine public. Et donc l'étage passe par-dessus le domaine public comme une arche. De même, lorsqu'il y a des ponts et par en dessous passe un domaine public, on a le droit de porter sous ces ponts, sous cette arche. D'ivrei Rabbi Yehuda, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. V'chachamim osrim, alors que les sages interdisent. Ve'odama Rabbi Yehuda, autre chose a dit encore Rabbi Yehuda, mais arvin et mavoy mefulash. On peut faire un hérouv pour une ruelle qui est ouverte des deux côtés en ayant simplement mis une barre verticale ou horizontale à chaque entrée. V'chachamim osrim. Les sages interdisent s'il n'y a pas à une entrée la forme du cadre d'une porte. Amar Rabba, la Gemara dit, Rabba dit, l'otema ainutama de Rav Yehuda, mishum de kassavar shli mechitzot de oraita. Ne dis pas que la raison de Rabbi Yehuda qui est autorisé de porter sous les ponts ou l'arche, c'est parce qu'il considère que comme il y a deux parois, donc de chaque côté du pont, alors d'après la Torah, c'est considéré comme un domaine privé. Et là, Mishum de kassavar petikra yurel vesotem. En vérité, il ne tient pas forcément de cela, mais il pense que il y a encore deux parois qui sont formées par la tranche la façade du pont de chaque côté, qui est à la verticale, et dont on fait une projection verticale jusqu'en bas. Et qui va bayeter al kanama rabuda, Mishesh losh tebati mishinet tzidei reshut harabim, mose lechem mikal velechem mikal, nokora mikal vekora mikal, venose venoten beemtsa. Abaye lui a objecté, avec une braïta qui dit, plus que cela, dit Rabuda, celui qui a deux maisons de deux côtés du domaine public, il peut poser une barre verticale d'un côté à une entrée et de l'autre, et l'autre barre verticale à l'autre entrée, ou bien une barre horizontale à l'une et une barre horizontale à l'autre, et ainsi porter au milieu. Et les sages ont dit, on ne peut pas autoriser de porter dans un domaine public simplement par cela en mettant des barres verticales ou horizontales. Donc on voit bien que si Rabbi Yehuda autorise, c'est qu'il considère que d'après la Torah, c'est déjà considéré comme domaine privé, parce qu'il y a les deux parois de chaque côté, qui sont constituées par les deux maisons. C'est pourquoi il suffit de mettre une barre horizontale ou verticale de chaque côté. Question contre Rabba. Il lui a répondu, effectivement, de cette braïta-là, il y a une preuve. Que Rabbi Yehuda pense ainsi. Mais de notre Mishnah, il n'y en a pas. Parce que notre Mishnah, c'est une autre raison pour laquelle Rabbi Yehuda autorise. Amar Ravashi Matitin Amidika, et Ravashi dit qu'on peut même le déduire de notre Mishnah. Midekatani, puisque la suite de la Mishnah dit Rabbi Yehuda dit encore autre chose, c'est que on peut faire un hérouv et porter dans une ruelle qui est ouverte des deux côtés, simplement en ayant mis barre horizontale ou verticale à l'entrée, aux deux entrées, mais les sages interdisent. Alors si tu dis que dans le premier cas du pont ou de l'arche, la raison pour laquelle elle avait autorisé, c'est parce que on dit que la façade de chaque côté, on en fait une projection verticale. Donc on comprend que là, il dit encore un autre enseignement, parce que ici, il n'y a pas de toit. Et donc c'est pourquoi ici, c'est une autre raison. Et là, Yaman, Mishum de Kassavashte, Mechitzot de Oraita. Mais si tu dis que même dans le premier cas, c'est parce qu'il considère que deux côtés de parois, c'est considéré comme un domaine privé d'après la Torah, Maïverod, pourquoi il dit après encore un autre enseignement? En fin de compte, ça revient au même, le deuxième enseignement dit la même chose. Shmarmina, donc on voit bien que dans le premier enseignement, c'était une autre raison pour laquelle Rabbi Yehuda avait autorisé. Adran al-Kol Gagot, c'est la fin du chapitre. Matitin, prochaine Mishnah. Motze Tfilin, celui qui trouve Shabbat, des Tfilin dans la rue, et il a peur qu'ils vont être dégradés. Machnisan Zoug, il peut les ramener et les rentrer dans un domaine privé, un endroit en sécurité, en les portant par paire. C'est-à-dire, Tfilin de la tête et Tfilin au bras. Rabban Gamliel Shnaim. Rabban Gamliel dit, il peut même porter deux paires de tefilin sur lui, deux sur la tête et deux sur le bras. Et ça, c'est uniquement dans le cas où il a trouvé des tefilin déjà utilisés. Aval bechadashot,
si c'est des tefilines qui n'ont pas été utilisés, il n'y a pas encore les nœuds sur les lanières, pas tout, il est dispensé de les ramener en sécurité, parce que c'est possible que ce n'est pas des tefilines. Mais si l'on a trouvé de très nombreux, qui sont attachés ensemble, par paire, ou bien enroulés les unes avec les autres, marchir alehen, comme de toute façon, il n'aura pas la possibilité de les ramener Shabbat avant la nuit, toutes, donc il devra attendre la fin du Shabbat, ou mevi an, et il les ramène dans un endroit clôturé en sécurité. Ou besakana, maintenant si c'est un danger de rester sur place, mechasad veolechlo, il les couvre et il s'en va. Rabbi Shimon omer notan lechavero vechavero lechavero. Rabbi Shimon dit, il les donne à son ami, qui les portera sur 4 coudées, et l'ami à un autre, etc., chacun portant uniquement 4 coudées, sur 4 coudées, jusqu'à ce qu'on arrive à la première cour, où ils pourront être en sécurité. De même s'il a son fils qui est né à l'extérieur de la ville, il peut ainsi porter en donnant à son ami, lequel donnera à un autre ami, chacun porte uniquement sur 4 coudées, même s'il faut faire avec 100 personnes. Rabbi Omer noten adam chavit lechavero vechavero lechavero. Afilu chutz etrum. Rabbi dit on peut faire ça également pour un tonneau qu'un homme donne à son ami à un autre ami, en portant chaque fois sur 4 coudées, pas plus. Et même pour le sortir à l'extérieur du troum, des limites où on a le droit de se déplacer. Amoulo, les sages ont dit, le tonneau n'a pas le droit d'être déplacé plus loin que là où peuvent se déplacer ses propriétaires. La Gemara dit, d'après le premier avis, on peut porter que chaque fois une paire sur soi, et pas plus. Les Matan Stama de Loker Rabbi Meir, ça voudrait dire que notre Mishnah, qui a été dite, donc la première avis, sans précision d'auteur, n'a pas été enseignée selon l'avis de Rabbi Meir. Deike Rabbi Meir, car si on suivait l'avis de Rabbi Meir, Hamar, voilà qu'il a dit que lorsqu'il faut sauver des affaires, par exemple dans le cas où il y a un incendie, Lovesh Kol Ma Sheachol Lilbosh, Vorotef Kol Ma Sheachol La'atov. Il peut mettre comme vêtement tout ce qu'il peut mettre, et comme châle tout ce qu'il peut mettre sur lui. Comme est écrit dans une Mishnah, et là-bas, à l'endroit en sûreté, il pourra faire sortir tout ce qui est nécessaire pour son utilisation shabbatique et porter comme vêtement tout ce qu'il peut mettre et comme châle tout ce qu'il peut mettre sur lui. Alors ici, on n'a pas permis de mettre plus qu'une paire de téphilines. L'Agmara dit Tama Mimai de Rabbi Meir. Et d'où on sait que cette Mishnah-là, qui est enseignée sans précision d'auteur, ce serait l'avis de Rabbi Meir. Mais Katani Allah, parce que là-dessus, il y a encore une braïta qui dit Lovesh ou Motzi ou Pochette, que il peut mettre sur lui tous les vêtements, les faire sortir, ensuite les enlever, Velovesh ou Motzi ou Pochette, puis retourner, remettre des nouveaux vêtements, les sortir et les enlever. Afilou Kolem Kulo, il peut refaire ça toute la journée. Livré Rabbi Meir. Et on dit que c'est l'avis de Rabbi Meir. Marava Afilou Tema Rabbi Meir. Alors Rava dit en vérité, notre Mishnah peut aussi aller comme Rabbi Meir. Atam derech malbusho bechol shavu rabanan, vachader malbusho bechol shavu rabanan. Ici, là-bas, on a permis de mettre tout ce que il aurait pu mettre en semaine. Ici aussi, on considère qu'il peut mettre uniquement ce qu'il aurait mis en semaine. Or, en semaine, les téphilines, on ne met qu'une paire sur soi, pas plus. Donc, on n'a pas permis de mettre plus, sinon c'est pas considéré comme un vêtement. Atam de bechol kamade ba'elavish, ne'atzana misharu le rabanan. Et donc là-bas où en semaine, il en met autant qu'il veut, des vêtements. Donc pour sauver aussi, nos sages ont permis de mettre autant de vêtements qu'il veut. Mais ici où en semaine, on ne met pas plus qu'une paire de téphilines, donc pour les sauver aussi, on a permis uniquement une paire et pas plus. Rabban Gamiel met shtaim. Mais Rabban Gamiel lui dit qu'on peut mettre 2 paires chaque fois. Qu'est-ce qu'il pense? S'il pense que Shabbat c'est un moment où on doit mettre les téphilines, à ce moment-là, il devrait permettre qu'une seule paire, pas plus. Puisque si on met plus qu'une paire, eh bien, on aurait enfreint l'interdiction de rajouter sur la mitzvah, puisqu'on aurait fait 2 mitzvahs d'un coup.
Et s'il considère que Shabbat, c'est pas un moment où on met les tefillin, et nos sages ont permis de sauver quand il le met comme un vêtement, à filut fenami, à ce moment-là, s'il permet deux paires, il pourrait permettre même plus. Les olam que savoir Shabbat lavzman tefillin. En réalité, ils pensent que Shabbat n'est pas un moment où on met les tefillin. Et lorsque nos sages ont permis de sauver les tefillin en les mettant comme un vêtement, mais comme tefillin, c'est uniquement en les mettant à l'endroit où on met les tefillin. In tfelo. Oui, mais alors à ce moment-là, si c'est uniquement à l'endroit où on met les tefillin, il devrait permettre qu'une paire et pas plus. Mais comme c'est parce que Rav Shmuel bar Avitzrak dit que sur la tête, il y a suffisamment de place pour mettre deux tefillin à l'endroit où on les met sur la tête. Anicha des roches. Oui, ça c'est bon pour les tefillin qu'on met sur la tête. Ceux qu'on met sur le bras, qu'est-ce qu'on va répondre? Ravuna, ça suit la vie de Ravuna. Ravuna permis chez Adam Bamina Sadeh. Ravuna dit parfois un homme revient du champ, Vechavilato al Rocho, et il a sa charge posée sur sa tête. Umesalkan Mirocho, il enlève alors les tefillin de sa tête pour ne pas les écraser. Vekoshran Bizroho, et il les met à son bras. Donc on voit que parfois on en met deux au bras. Et Madame Ravuna chez le Inak Bender Bizayon. Oui, mais ce que dit Ravuna, c'est de le mettre ainsi pour ne pas en venir à les dégrader. Raoui Miyamar, mais est-ce qu'il a dit que sur le bras, il y a de quoi mettre deux tefillin pour faire la mitzvah? Et là, qui dit Amar Rav Shmuel bar Avitzrak, comme yesh berosh et Raoui lani abosh tefillin, Chanami makom yesh beyad chez Raoui lani abosh tefillin. Seulement, il faut dire ainsi, que de la même manière que Rav Shmuel bar Avitzrak a dit qu'il y a la place sur la tête pour mettre deux tefillin, eh bien, pareil sur le bras, il y a aussi également la place pour mettre deux tefillin, et c'est toujours à l'endroit des tefillin. Tana de Ménaché, et une braïta de la maison d'études de Ménaché qui dit, c'est marqué dans le verset Al Yadecha, les tefillin doivent être mis au-dessus de ta main. Zouki Boret, ça c'est à l'endroit du biceps, à l'endroit où il est le plus, où il fait le plus saillie. Ben Ainecha, et quand le verset dit de les mettre ceux de la tête entre tes yeux, Zoukot Kod, en réalité on les met sur le crâne. Echa, et où est-ce qu'on les met? Amré de Berabianaï, mais comme chez Mocho, chez le Tinok Rofes. À l'endroit où le front du petit bébé est mou. Donc le crâne du petit bébé est mou, donc à l'avant du crâne. Est-ce qu'on va dire que la discussion entre premier avis qui ne permet qu'une paire et Rabban Gamiel qui permet deux paires, en réalité ils discutent sur Rav Shmuel bar Avitzrak. De Tanakama avec les Rav Shmuel bar Avitzrak. Le premier avis ne tient pas de Rav Shmuel bar Avitzrak, il dit que il n'y a qu'un endroit pour mettre une tefillin et pas deux. Rabban Gamiel, il tient de Rav Shmuel bar Avitzrak. Et Rabban Gamiel, lui, tiendrait de Rav Shmuel bar Avitzrak, il dit qu'il y a la place pour mettre deux. L'Agma dit non. Tout le monde est d'accord avec Rav Shmuel bar Avitzrak. Et ici, la discussion entre le premier avis et l'avis de Rabban Gamiel, c'est pour savoir est-ce que Shabbat, c'est un moment où on a la mitzvah, l'obligation de mettre les tefillin. C'est ça comment savoir Shabbat Zman Tefillin. D'après le premier avis, Shabbat, il y a le commandement de mettre les tefillin. Et c'est pourquoi on ne peut pas en mettre deux, parce que sinon, on enfreindrait l'interdiction de faire une mitzvah, baltosif, de rajouter sur le commandement. Rabban Gamiel, ça va, Shabbat Zman Tefillin. Alors que Rabban Gamiel lui dit que Shabbat, c'est pas un moment où on a l'obligation de mettre les tefillin, donc on pourra en mettre deux, puisque de toute façon, on ne le met pas pour la mitzvah. Vibaïtema. Ou bien, si tu veux, je peux donner une autre explication à la discussion entre le premier avis et Rabban Gamiel. Découlez Shabbat Zman Tefillin. Tout le monde est d'accord que Shabbat, c'est le moment où il y a une obligation de mettre les tefillin. Ici, la discussion est de savoir, est-ce que pour accomplir un commandement, on doit avoir l'intention de l'accomplir ou pas? Tanakama, ça va, la tête loba et kavana, comme ça il faut lire. D'après le premier avis, pour se rendre quitte, on n'a pas besoin d'avoir l'intention. Donc, bien qu'ici, il n'a pas l'intention du commandement de mettre les tefillin, malgré tout, même sans avoir l'intention, il fait la mitzvah, il fait le commandement. Et comme il en met deux, donc il rajoute sur le commandement et c'est interdit s'il en met deux. C'est pourquoi c'est interdit d'en mettre deux d'un coup.
Rabban Gamliel, ça va, lo ba'ai kavana. Alors que d'après Rabban Gamliel, ça va, ba'ai kavana, pardon. Rabban Gamliel lui dit que il faut avoir l'intention d'accomplir un commandement pour en être quitte. Et comme ici, il n'a pas l'intention, donc il n'est pas quitte du commandement, c'est pourquoi il n'enfreint pas l'interdiction de rajouter sur le commandement, et c'est pourquoi, d'après Rabban Gamliel, il peut en mettre 2 d'un coup. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 95 du Daf Tzadihé.